Mesdames, Messieurs, remercions d'abord les directeurs du Collège de Poésie d'avoir choisi Marguerite de Navarre pour représenter à elle seule, dans ce premier cycle d'entretien, la poésie de la Renaissance française. Car de cette époque, Marguerite n'est tout de même pas le plus grand poète, si elle en demeure un des plus touchants. On n'en voit pas en tout cas de plus heureusement représentatif, tout au moins de l'un des deux aspects caractéristiques de ce temps. Car notre Renaissance offre deux visages. Ce qu'elle eut de sonore et de triomphant, seule sans doute la voix de Ronsard aurait l'ampleur nécessaire pour le faire connaître et le rendre sensible. Marguerite dira l'autre chose, ce que la Renaissance eut de gracieux et de troublé, de pathétique et de douloureux sous le sourire, dans la recherche des âmes. Être ainsi choisi pour représenter tout son siècle, ne le méconnaissons pas, c'est pour Marguerite une sorte de revanche. Car pour un Ronsard ou un Du Bellay, il y a tout de même des dizaines d'années, plus d'un siècle, qu'après une certaine somnolence, la gloire leur a été rendue. Pour Marguerite, en revanche, le fait est encore tout récent. Si l'Heptaméron n'a jamais cessé de jouir d'une renommée, d'ailleurs parfois quelque peu équivoque, il n'y a pas bien longtemps que l'on a rendu justice à son talent de poète et à son théâtre. Abel Lefranc, qui révéla une belle part de ses poésies, me disait un jour combien à l'époque il rencontrait de réticences, par exemple chez un Brunetière, quand il se permettait d'élever la voix pour prétendre que Marguerite était un bon ou un grand poète. De lui donner sa revanche, l'occasion qui nous est offerte sera particulièrement propice puisque nous n'avons encore dépassé que d'un instant le 4e centenaire de sa mort, et comme M. Duron le rappelait lui-même en présentant cette séance. À cet hommage, il n'est pas regrettable que la capitale se trouve associée, à sa manière, moins officielle sans doute, qu'elle n'a été à Pau, à Nérac, à Alençon ou à Angoulême, mais son meilleur nid, le souvenir de la divine princesse, le trouvera toujours dans l'intimité, la ferveur, voire le recueillement. Personne ne croit plus aujourd'hui que la Renaissance marque, après le Moyen-Âge, une rupture complète dans l'histoire de la pensée, ni dans celle des formes littéraires. On aperçoit de mieux en mieux la continuité des âges. Le renouvellement se produit dans la fidélité, l'invention se manifeste sans répudier toute tradition. Non que la Renaissance soit une simple chrysalide, elle a su créer un être. Non qu'elle soit une simple crise de conscience, elle a su conclure et agir. Il y aurait même de l'injustice, à mon avis, à ne pas reconnaître en elle l'avènement des temps modernes. C'est une expression que l'on combat trop volontiers de nos jours, peut-être parce qu'auparavant d'autres avaient voulu trop lui faire dire. En fait, entre le Moyen-Âge et ce qu'on appelle maintenant l'âge baroque, tout l'effort essentiel de la Renaissance tend à une restauration de valeurs, à une recréation, élaborée à partir des objets et des modes médiévaux. Une réaction s'indique contre le Moyen-Âge à l'intérieur même de ses habitudes. Insister là-dessus, ce sera sans doute rendre au mot même de Renaissance sa signification la plus authentique et à l'époque qu'il désigne sa véritable identité. Conflit vital ou alliance entre des coutumes et des aspirations. Parfois entre l'esprit de routine et le rêve de mieux faire. Parfois en revanche entre des institutions vénérables et des impatiences capricieuses. Parfois enfin, et c'est le seul cas pathétique, entre un passé et un avenir qui offre aussi peu de garanties. Entre une idée établie qui n'a pour elle que le prestige rassurant de l'habitude et une idée nouvelle qui n'a pour elle que la générosité de l'intrépide. Entre l'esprit de la veille et celui du lendemain, la Renaissance a vu toutes ces rencontres, éminemment chez Marguerite. Que l'art en ses œuvres soit médiéval, mais pour traduire une pensée nouvelle, la formule ne dirait pas tout, mais on peut la poser d'abord. L'exemple de l'Heptaméron est bien clair. Le titre s'inspire évidemment de celui du Décaméron de Boccace, comme aussi la présentation générale de ses contes. Un groupe de seigneurs et de dames est réuni pour deviser, en cercle étroit, et l'on échange des histoires. Quel que soit le talent personnel de la reine, son recueil de contes s'inscrit dans la tradition française et italienne du XVe siècle, dans la suite, si l'on veut, des 100 nouvelles. Et pourtant, quelle différence! C'est par un étrange contresens que l'on classe parfois le livre dans le répertoire des conteurs gaulois, qu'on l'illustre parfois comme tel.
S'il est dans le recueil des histoires un peu sveltes, des opinions un peu vertes, le commentaire qui suit chacun des contes, sous la forme d'impressions échangées entre les personnes qui viennent de l'entendre, donne presque toujours occasion à une conclusion édifiante. En ce sens intervient elle-même dans son livre La Bonne Marguerite, sous le nom de Parlamante, sans parler du gentil Dagoussin, champion fervent de l'amour le plus éthéré, le plus désincarné qui soit. On en pourrait dire presque autant des poésies lyriques de Marguerite. Son répertoire poétique est double. D'une part, de longs poèmes, longs, parfois même interminables, où elle répand ses rêves et ses angoisses, tels La Navire ou Les Prisons. D'autre part, de brèves compositions, des chansons souvent charmantes ou bien de fines poésies de forme épigrammatique, rondeaux ou dizains par exemple. Dans le long poème, sa fidélité générale aux formes de la grande rhétorique est patente. Je cite par exemple ce passage qui est pris dans la conclusion des Prisons, où Marguerite évoque le rien et le tout. Le rien, c'est l'homme, le tout, c'est Dieu, et il s'agit des relations à établir entre ce rien et ce tout, le rien finissant par se fondre dans le tout, mais ceci grâce à une permission du tout qui est une véritable marque d'indulgence et de bonté. Ô feu ardent, doux esprit d'amour plein, qui ayant mis rien à rien dans le sens du puissant tout, du grand tout, l'a remis. Ô fort amour à qui tout est soumis, de recevoir ce rien par ton mystère, cette voie-là ne puis ni ne doit taire, où l'esprit est divin et véhément, la liberté y est parfaitement. Qui ne saurait que ces vers sont de Marguerite et les lirait à livre ouvert, les attribuerait sans doute sans peine à quelque ouvrier de la grande rhétorique. Grande rhétorique, je vois le danger de ma formule, on m'excusera d'avoir à l'éclairer. Et nous vivons aujourd'hui encore sur une notion de la grande rhétorique que je considère comme proprement absurde. Parce qu'ils se sont parfois amusés à des jeux compliqués de rimes, ou bien à composer tel poème qui pouvait se lire de 28 manières différentes, on ensevelit volontiers tous les châtelains, tous les molinets et les mesquineaux et bien d'autres, sous un mépris souverain et facile, d'autant plus convaincu qu'on se dispense de lire les auteurs. Or, je demande s'il viendrait jamais à personne l'idée de juger le talent de Mallarmé sur ceux de ses vers qu'il destinait à des œufs de Pâques, ou bien aux enveloppes rimées qu'il expédiait à ses amis. Pour les rhétoriqueurs, c'est à peu près ainsi que l'on procède. De la déformation, nous savons bien quel est le grand responsable et ce n'est pas le moment de faire son procès. Il faudra bien un jour rendre justice, en tout cas, aux rhétoriqueurs, mais ceci est encore une autre histoire. Ce qu'ils ont donné à notre poésie, ce n'est rien de moins que l'élévation et l'ampleur du grand lyrisme moral. Dans cette voie, Marguerite est leur élève. Le cadre général du poème, les procédés d'illustration allégorique, la facture même du vers, tout le proclame. Mais que la reine aille enclore le cri de ses propres détresses et renouveler le genre, il apparaît assez si l'on songe tout simplement à ce qu'on a pu dire sans trop d'injustice, qu'elle créait chez nous la poésie personnelle. Quant aux brèves compositions, leur cas est plus éloquent encore. Une des chansons de Marguerite va suffire à montrer qu'elle conserve et qu'elle invente. Ce fut à l'époque une mode, illustrée notamment par un Eustorque de Beaulieu, de reprendre des chansons plus ou moins anciennes, chansons mondaines, voire grivoises, et de les adapter en pur cantique, en poème strictement religieux. C'est ce que fait justement Marguerite avec beaucoup de délicatesse dans une de ses chansons spirituelles. Le timbre qu'elle reprend n'est autre que celui de la Péronnelle, qui est une chanson illustre. Il s'agissait de l'aventure assez peu édifiante en somme d'une fille qui s'était fait enlever par des soldats et qui refusait de revenir à la maison, se trouvant fort bien avec eux. Voici d'ailleurs les paroles de la version critique établie de la Péronnelle. « A-vous point vu la Péronnelle que les gendarmes ont emmenée? Ils l'ont habillée comme un page, c'est pour passer le Dauphiné. » C'est sur cette allusion qu'on a pensé que cette version pouvait être à peu près du temps de Louis XII. Passons sur ce point. Et avait 3 millions de frères qui la sont allés pour chasser. Tant l'ont cherché que l'ont trouvé à la fontaine d'un verre près.
Et Dieu vous garde, la Péronnelle, vous en voulez point retourner, et nenni vraiment, mes beaux-frères, jamais en France n'entrerez. Recommandez-moi à mon père et à ma mère, s'il vous plaît. Très librement, Marguerite s'en inspire pour dire la peine et la joie de l'âme qui, abandonnant le monde, s'est retirée, rompant tous les liens, et d'abord avec un effort douloureux, vers la montagne de contemplation. Avez point vu la malheureuse que tous ennuis viennent chercher? Ne la cherchez point en la plaine de propre délectation. Mais finalement, la divine providence viendra la combler de tous les biens, et, riche de la grâce, l'âme ne saurait plus rejoindre aucune parenté terrestre, il lui suffit désormais de son ami divin, on lui retrouve père, mère, enfants, cousins, parents, amis. Dans la poésie lyrique, comme dans le conte, ce n'est pas démesurément simplifier les choses que de définir la manière de Marguerite par notre première formule, une pensée nouvelle et personnelle, coulée pour ainsi dire dans un moule ancien, ou du moins déjà connu. La teneur de son théâtre apparaît comme un peu plus complexe. C'est une assez grave question de savoir entre quelles dates approximativement nous devons enfermer la Renaissance française. Mais en ce qui concerne le théâtre, aussi bien dans le registre sérieux que dans le registre comique, la réalité apparaît comme assez simple. En fait, on peut dire que sur la scène, le Moyen-Âge ne finit que vers 1550. L'interdiction des mystères, l'avènement de la tragédie et de la comédie à l'antique avec Jodelle sont ici des repères suffisants. Autrement dit, le nouveau répertoire de la Renaissance française sur la scène apparaît très tard, fort peu d'années avant que soit révolue l'époque même que nous avons le droit d'appeler la Renaissance, et précisément au lendemain de la mort de Marguerite de Navarre. Ce n'est pas dire pourtant que le théâtre offre peu d'intérêt pendant la première moitié du XVIe siècle, sous le règne de François Ier, et j'observe toujours avec regret que les traités d'histoire littéraire n'étudient guère le théâtre de la Renaissance qu'à partir de l'époque de Jodelle, comme si les productions antérieures ne représentaient que l'abâtardissement des formes médiévales, comme si le théâtre médiéval se contentait alors de s'étioler paresseusement. Au vrai, un genre au moins est alors dans toute sa fraîcheur vivante. On considère la moralité comme un genre médiéval, or je dirais volontiers que c'est précisément sous François Ier qu'il a connu son âge d'or, grâce au débat religieux. Mais la sœur du grand roi, Marguerite elle-même, va nous le dire assez. Et si l'on considère non pas les mentions portées sur les manuscrits, qui sont parfois bien arbitraires, mais la substance et la présentation de ces pièces, on peut dire que Marguerite a pratiqué pour la scène tous les genres médiévaux à l'exception de la farce. Du genre de la sotie, elle n'a donné qu'un exemple, mais ce texte est l'un des plus importants dans toute l'histoire du genre. La sotie, comme on sait, est un ébat de sots, de fous, personnages dont l'impertinence est la loi et qui se permettent, dans un allègre mouvement de persiflage, toute espèce de satire d'actualité politique, morale. Leurs pièces sont en quelque sorte l'équivalent ancien de ce que sont nos revues de chansonniers. Marguerite, dans Trop prou, peu moins, donne, il me semble, une sotie, mais d'un tout autre ordre. Elle interroge la notion même de sotie, de folie, et sans s'interdire des allusions d'actualité, c'est directement au problème le plus grave qu'elle s'intéresse, celui de la véritable grandeur et du véritable bonheur. Le respect des grandeurs humaines est sagesse aux yeux du monde, mais folie au regard de l'âme illuminée. L'abandon de tout prestige mondain au profit de la grandeur interne, la divine pauvreté de corps et d'esprit est toute folie sur le plan terrestre, mais c'est la sagesse suprême que cette folie de la croix. Plus souvent, c'est au mystère et à la moralité que Marguerite aura recours. Œuvre imposante que sa grande tétralogie biblique, les 4 comédies publiées par elle dans ses Marguerites en 1547, à savoir la nativité de Jésus-Christ, l'adoration des 3 rois, les innocents, le désert. Le prestige des grands mystères médiévaux nous rend injustes pour ces comédies. Grâce à la reine, le genre du mystère connaissait au moment même de sa fin
un renouvellement, une dernière floraison. Mais le renouvellement est encore plus net dans le genre de la moralité, et c'est là vraiment que Marguerite nous a le plus vivement confié ses secrets. La variété de propos et de manières qu'elle peut se permettre fait de la moralité un genre malaisé à définir. À tout le moins, on peut s'orienter en notant qu'elle a pour dessein l'affirmation d'une vérité de morale et pour moyen favori l'introduction de personnages dont, quel que soit le nom, la valeur est allégorique. C'en est assez, en tout cas, pour la distinguer sommairement de la farce, qui veut avant tout faire rire et par les voies du réalisme, et de la sottise, qui cherche sa pertinence dans des occasions menues, ne s'élève guère au-dessus de la chronique du jour, se plaît aux satires personnelles tout en colibèse et en gambade. Œuvre d'allégorie édifiante, on voit sans peine que la moralité se prêtait, sous le règne de François Ier, à des utilisations toutes neuves. Au lieu de s'en tenir à l'administration de solides lieux communs de morale, par exemple le respect auquel sont obligés les enfants devant les parents, elle trouvait un aliment inespéré dans le développement de la crise religieuse qui marque les débuts de la Réforme française. Réciproquement, ce mouvement religieux, qui comme tout autre mouvement religieux se définit immédiatement par un grand dessein de propagande, quand il cherchait des instruments, en trouvait un tout près dans la moralité, instrument d'une action directe, efficace, de par le caractère public et spectaculaire de l'ouvrage, à côté d'autres armes comme le pamphlet ou la chanson. Et ce seront des moralités, trop prou mises à part, que toutes ces comédies profanes. Jamais Marguerite ne semble se soucier de placer sur la scène une action dramatique, jamais d'analyser dans le détail du sentiment un héros individuel. L'action ne suit d'autre progrès que celui d'un raisonnement, s'enveloppant sans plus de formes dramatiques et s'autorisant des aspects visuels à seule fin de rendre comme manifestement sensible l'itinéraire de la réflexion. Les caractères sont toujours typiques. Leur présentation est celle des différents moments de l'âme dans la quête de Dieu, comme au long des vieux pèlerinages de l'âme que le Moyen-Âge avait aimés. La moralité de Marguerite de Navarre n'est de toute évidence, mais telle est un peu la loi fondamentale de la moralité, qu'une idée mise en forme. La versification elle-même n'est, parmi d'autres, qu'une ancilla domini, une servante de l'idée, extrêmement adroite d'ailleurs, à l'étudier dans le détail. Et Marguerite sait admirablement varier les mètres et les formes strophiques pour répondre à l'objet précis des scènes successives d'une comédie, exposé, discussion, extase, etc. Mais toujours versification simple et discrète. Le vers sera très souvent expressif, parfois très beau. Jamais il n'apparaît que l'intention esthétique domine, ni même que l'art du vers ajoute à l'idée autre chose qu'une parure. Dans cette forme de la moralité médiévale, la pensée qu'exprime Marguerite est moins une pensée nouvelle que l'interrogation même d'une conscience qui se regarde, s'oriente, placée qu'elle est entre la pensée traditionnelle et les essais des novateurs. Ici, le conflit du passé et de l'avenir n'est plus seulement entre la forme et l'idée, mais aussi à l'intérieur de l'idée elle-même. Marguerite ne rompt pas nullement, en effet, avec la foi traditionnelle, avec le christianisme médiéval. Sœur du roi très chrétien, elle est assidue aux offices et dote les monastères. Ce n'est pas prudence, c'est conviction si elle se refuse à quitter la barque de Saint-Pierre. Pourtant, loin de se satisfaire d'un conformisme pur et simple, cette âme éperdue de vie intérieure ne cesse de guetter toujours et partout tous les divers efforts de la spiritualité, autant de stimulants dans sa propre recherche. Le platonisme, exalté à Florence au temps du Magnifique, ne contribuait pas seulement sur le problème de l'amour mondain à instaurer une notion de la passion pure, liaison d'esprit, assurée par leur sympathie même d'un futur progrès moral. Il contribuait aussi et largement à vivifier l'idée religieuse par l'alliance essentielle qu'il autorisait entre l'amour de Dieu et l'amour des créatures,
par l'encouragement qu'il donnait à concevoir Dieu comme l'esprit souverain. Mais Marguerite puise à bien d'autres sources. Du nord et du midi, elle accueille les influences jusqu'à celles de ses contemporains, dès le moment même où les réflexions nouvelles se produisent. Cette princesse chrétienne a goûté les écrits de Luther. Elle a longuement suivi, au moins des yeux, avec curiosité, l'itinéraire de Calvin. Elle s'était prise de la doctrine des libertins spirituels, qui prônait une sorte de quiétisme, le ravissement pur et simple en Dieu et l'indifférence absolue à tout autre égard. Si bien que cette princesse chrétienne et sœur du roi très chrétien se vit un jour condamnée, comme quelque peu hérétique, par la Sorbonne du temps, c'est-à-dire la faculté de théologie. Nous sommes ici au cœur du débat, au cœur de l'angoisse où vit Marguerite, au cœur du conflit de toute l'époque. Le christianisme traditionnel était en ces temps de malaise, de certains abus du clergé, d'une certaine sclérose dans les formes de la foi. Les bons pasteurs eux-mêmes étaient les premiers à se plaindre, prônant une réforme intérieure de l'Église, en même temps qu'une idée toute pure de la foi profonde, fondée sur le respect fervent de l'Écriture et le retour à l'intégrité originelle du christianisme, était proposée par les évangélistes, par Érasme et ses amis. L'opposition n'était pas tellement entre une théorie de la justification par les œuvres et une autre de la justification par la foi. Les choses n'étaient pas si simples. Et l'évangélisme se proposait d'épurer le christianisme traditionnel sans rompre avec lui. Il lui suffisait de stigmatiser avant tout l'abus superstitieux des pratiques de piété et d'autre part celui des controverses stériles dans une certaine scolastique. Comment, à partir de cette généreuse envie, on en devait venir au divorce, c'est une histoire assez complexe. À tenter de définir, au milieu de ce tumulte d'idées, sa propre position, Marguerite de Navarre a consacré tout l'essentiel de son œuvre, et notamment de ses moralités. Naturellement, il advient que sa pensée évolue, suivant le déroulement même de l'histoire religieuse. Elle espère d'abord, entre l'évangélisme et les tenants de la foi traditionnelle, une alliance à laquelle bientôt les premières escarmouches graves interdisent de plus croire. Mais au fond, l'attitude demeure à peu près la même, du Malade, que je crois être la première comédie profane de Marguerite, à la comédie de Mont-de-Marsan, qui est à peu près la dernière. Cette attitude, celle d'une âme inquiète, et qui, jusqu'à un certain point de réflexion, voit clairement ce qu'elle veut quitter, mais voit beaucoup moins bien où elle veut en venir, ne sait aller jusqu'au bout de la route, jusqu'au choix définitif. La comédie du Malade, que vous verrez représenter tout à l'heure, nous présente 4 personnages. Le malade, sa femme, le médecin, la chambrière. La comédie jouée à Mont-de-Marsan, 4 dames. La mondaine, la superstitieuse, la sage, la bergère ravie de l'amour de Dieu. Vous entendrez également tout à l'heure, extrait de la comédie de Mont-de-Marsan, 4 passages qui représentent en quelque sorte les 4 portraits des 4 dames que je viens de dire. Or, du Malade à la comédie de Mont-de-Marsan, les 4 personnages, à mon avis, se répondent étroitement. Le malade est la mondaine, la femme est la superstitieuse, le médecin est la sage, la chambrière et la bergère ravie de l'amour de Dieu sont en quelque sorte des doublets. Le malade, un personnage allégorique bien entendu, représente comme la mondaine l'âme étroitement enchaînée au corps, attentive au seul plaisir que le corps peut dispenser, au seul devoir que le corps impose. Jouir de la vie sans aucun souci de l'au-delà, dans un total oubli de Dieu, voilà où ils en sont. La mondaine, pour le dire, a pour sa part des expressions d'une bien savoureuse coquetterie, mais on n'a pas de peine à deviner que Marguerite, elle, a franchi ce pas. Elle n'approuve pas davantage l'attitude que représente la femme dans le malade et la superstitieuse dans la comédie de Mont-de-Marsan. La femme, dans le malade, veut guérir son mari malade avec des remèdes de bonne femme. L'allégorie est claire, il s'agit de l'âme qui, comme la superstitieuse dans Mont-de-Marsan,
s'imagine pouvoir assurer son salut en recourant à des pratiques de bigote, macération, pèlerinage, prière marmonnée, cierge consumé, etc. Le tout sans aucune franche adhésion du cœur, sans aucun élan de vraie foi, sans cette foi profonde dont parle entre autres Rabelais. C'est en somme la caricature de l'idée suivant laquelle nous pourrions, dans une certaine mesure, gagner, sinon le ciel, du moins la bienveillance divine, à force de pieux exercices. La caricature de l'idée d'une justification par les œuvres. Plus exactement, d'une contribution des œuvres, contribution possible des œuvres à la justification. Ici encore, la chose est claire, Marguerite ne saurait s'en tenir à cette attitude. En face de ces deux figures condamnées, deux autres figures entre lesquelles le choix de l'auteur n'est plus si net. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que l'on voit nettement ce à quoi Marguerite renonce. Ce sont les deux positions que nous venons de voir. On ne voit pas clairement, ou plutôt, je crois que l'on voit clairement que Marguerite elle-même ne voyait pas clair en ce qui concerne le choix possible entre les deux autres positions qui se recommandent chacune par des arguments divers. Le médecin, dans la Comédie du Malade, prône le recours de l'affligé de corps qui est un affligé d'esprit, bien entendu, aux saines ordonnances de la médecine traditionnelle, celles qui s'autorisent des docteurs. Il méprise aussi bien les recettes de bonne femme, d'une part, que, d'autre part, l'élan mystique qui guérit sans faire intervenir aucun des traitements et remèdes auxquels il est raisonnable de penser. L'allégorie est donc transparente. Le médecin correspond à la sage de la Comédie de Mont-de-Marsan. Ces gens symbolisent la foi propre et nette, bien clairvoyante, honnête, discrète, d'une âme qui aime Dieu comme il faut, convenablement, raisonnablement, sans tomber dans le formalisme, sans trop s'élever non plus, et prudente à ne pas verser dans l'extase du pur amour. La chambrière, en revanche, guérira, dans la Comédie du Malade, guérira le malade en l'invitant à tenir ses yeux fixés au ciel. De même, la bergère ravie de l'amour de Dieu, dans la Comédie de Mont-de-Marsan, rompant toute attache avec le monde, et même avec ce qu'il comporte de foi authentique mais raisonnable, se réfugiera dans la contemplation de la toute-présence, dans l'extase, dans le commerce direct avec Dieu. Elle pratiquera avec la dernière rigueur, et d'ailleurs sans le moindre effort, le devoir d'imprévoyance, et sa vie réfugiée en Dieu ne sera plus qu'un champ inaccessible au monde. Entre ces deux dernières attitudes, où choisir celle de Marguerite? De l'ensemble de son œuvre, une seule chose apparaît clairement. Le plus profond de son angoisse fut toujours une crainte, celle de ne pas encore aimer Dieu d'un amour assez fort, d'un amour total. Celle en somme de garder encore trop d'attache avec le monde. Marguerite est bien sûre que la foi est amour, et que la seule voie de l'amour est propre à nous mener vers Dieu, grands ou petits. Voici ce qu'elle dit par exemple. C'est un passage entre cent, car l'un des péchés mignons de Marguerite, il faut bien le reconnaître, c'est de se répéter. C'est un passage de la Comédie du désert. Ô rois heureux, qui pour l'empêchement de tous les biens de ce monde qui ment, n'avez cessé de chercher vérité, honneurs et biens et plaisirs largement avez chassé du cœur soudainement pour y loger parfaite charité. Sachez qu'un cœur bien net par pureté bien voit son Dieu et en lui le possède, non pas qu'il ait un tel bien mérité, mais par l'amour qui tout amour excède. Si nous aimons Dieu, si nous avons assez de ferveur à pratiquer cette voie de l'amour, d'une façon infirme, car nous ne sommes que des infirmes, eh bien Dieu répondra à cet amour de bonne volonté par l'amour divin qui naturellement excède, comme dit Marguerite, tout amour de créature, ou même de créature pour son Créateur, et ce sera pour nous la source de toutes les bénédictions et de tous les bonheurs. Marguerite voit donc très bien que la seule voie de la foi, c'est la voie de l'amour. Mais l'amour suffit-il? Il faut beaucoup d'amour. Il faut l'amour le plus complet possible.
Ceci est facile à comprendre. Mais l'amour suffit-il? Est-ce qu'il remplace tout le reste? Est-ce qu'il remplace tout, les lectures, les œuvres, tout ce qui est science, tout ce qui est pratique? Voilà le point délicat. Au fond, on peut, je crois, s'en tenir à la conclusion suivante. Le médecin et la sage représentent la position à laquelle Marguerite s'en tient d'ordinaire. Une foi précise, ferme, mais qui est encore la foi d'une âme qui est prise dans un corps, la foi d'un être qui n'oublie pas être fait à la fois d'âme et de corps. La chambrière et la bergère représentent ce que Marguerite a parfois envie d'être, ce qu'elle se dit qu'il serait très agréable d'être. Seulement, elle ne peut pas. On n'est pas la sœur du roi très chrétien, n'est-ce pas, pour oublier d'aller à la messe. Je répète ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas pour dire que Marguerite, dans son assistance aux offices, par exemple, n'est suivie que des habitudes, bien entendu. Mais néanmoins, on pourrait dire que quelle que fût son âme, sa situation sociale lui imposait un certain nombre de devoirs. Dans ces conditions, alors même qu'elle peut être tentée de se désincarner tout à fait, d'adhérer à la religion du pur amour, une question, une angoisse subsiste dans cette âme sans cesse tourmentée. Est-ce que tout de même c'est la bonne voie? Est-ce que je ne renonce pas à certaines pratiques qui, à condition de ne pas exagérer, étaient tout de même nécessaires? Ce qu'elle a envie d'être, c'est cette âme à peu près désincarnée de la bergère et de la chambrière. La grande mystique lointaine et ravie, qui n'est qu'un flamboiement d'amour, un cœur sans corps. S'élever tout droit au ciel mystique, c'est la tentation merveilleuse. L'hésitation de Marguerite est celle des âmes valeureuses. Elle n'hésite pas entre le bien et le mal. Elle a choisi le bien, quelque effort que cela lui impose. Mais entre le bien et un certain mieux, dont elle redoute tout en le convoitant, qu'il soit vraiment l'ennemi du bien. Malgré cette importance fondamentale du jeu des idées qu'elles mettent en scène, certaines des comédies de Marguerite de Navarre semblent garder une réelle valeur scénique. Nous savons d'ailleurs que plusieurs ont été jouées au XVIe siècle, elles n'étaient pas écrites uniquement pour la lecture, tout au moins pas toutes. Marguerite, qui est si volontiers prolixe dans toute son œuvre, c'est un fait assez remarquable, et surtout dans les longs poèmes, a su au théâtre sinon camper de véritables héros, ni mener une action réellement dramatique, ce n'était d'ailleurs pas du tout son but, du moins animer ces jeux d'allégorie assez pour qu'on en puisse dresser un jeu scénique. Voici que dans un instant, vous allez entendre La Comédie du Malade. Je crois que c'est l'une des plus jolies des comédies profanes de Marguerite. Elle va sortir, si je puis dire, de l'armoire à livres pour reprendre un soir ses trois dimensions. Et puis, ce que vous entendrez de Marguerite ce soir, faire revivre un instant le souvenir de cette exquise princesse à laquelle quiconque l'a lue conserve la plus fidèle affection. Belle âme profonde, émouvante, accueillante, cruellement tourmentée par l'angoisse de ne savoir choisir, de ne savoir se libérer du tout au tout pour n'être absolument qu'à Dieu, et qui, malgré ses chagrins et ses deuils, sut toujours garder la force de sourire, le courage de persévérer. Celui-même, le courage même devant l'injustice et la sottise des hommes, de toujours nous encourager à compter sur des lendemains moins sombres. Ainsi, dans ces vers, dont je ferai volontiers sa devise, il n'est que d'être à une fenêtre, regardant le beau temps venir.